soin de ma mère. Tu sais, je ne quitte pas comme ma vie. Tu sais, je ne quitte pas comme ma force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Oh, que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es la citerne de mon onction. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge où je trouve paix. Reste là, reste là, reste là avec moi. Oh, mon bonheur reste là, reste là, reste là, toi mon confort. Oh, mon âme est attachée à toi, ta bonté et ta fidélité veillent sur moi tous les jours de ma vie. La messana non la néo. Oh, tu sais, je n'ai que toi comme ami. Tu sais, je n'ai que toi comme ma force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Tiens notre seul enseignant. Parle à ton peuple que nous sommes, car tu es l'admirable conseiller. Que cette parole soit une lumière à nos pieds, soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Glorifie-toi du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Arrête de nous toute présence étrangère qui peut nous empêcher de parler de ta part avec liberté au nom de Jésus. Et fais-nous grâce que cette parole trouve une place dans le cœur de tout un chacun et que cela puisse produire pour ta gloire seule au nom de Jésus. Sois béni pour ce moment béni et pour tout ce que tu continues à accomplir, car jusqu'ici tu nous as secourus. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles de siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles, si nous pouvons nous lever pour respect de la parole. Nous voulons lire un verset, Jean 11. C'est une longue lecture, je vais commencer à sauter. Jean chapitre 11, à partir du premier verset. La Bible nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oigna de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh, Jésus aima Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, mettez-vous. Que Dieu soit béni, lui seul qui a décidé de nous parler pendant cet avant-midi. Je crois que plusieurs savent cette histoire de Lazare, sa mort ainsi que sa résurrection. On dit la résurrection de Lazare. Mais notre thème de cet avant-midi, Seigneur Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Alléluia. Seigneur Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Seigneur, ce Dieu, c'est lui qui est le créateur de l'univers tout entier. Parce que toi et moi, nous avons cru en Dieu. Nous avons cru en Jésus-Christ parce que Jésus, ce Dieu qui s'est fait chair pour venir nous sauver sur la terre. Donc, lorsqu'on parle de Jésus, nous voyons le Fils de Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs Jésus dans le monde. Il y en avait même assez, même dans le temps de Jésus. Mais ce Jésus que nous prêchons, ce Jésus que nous invoquons,
C'est Jésus que nous implorons, c'est le Fils de Dieu. Celui qui est Dieu. Celui qui se fait chair pour nous sauver. Celui que Dieu avait déjà prédit dans Luc 1, 26 à 31. Si c'est possible, nous pouvons lire ça. Luc 1, pour avoir toujours la précision. Luc chapitre 1. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus, mais nous prêchons un Jésus qui n'est pas comme tous les Jésus. Luc 1, 36 et 26 à 31. La Bible nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier cette telle salutation. L'ange dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu auras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Alléluia. Est-ce que nous comprenons le nom de Jésus ou le Jésus que nous sommes tentés de prêcher? C'est le Jésus qui a un trône qui règne à jamais. C'est celui qui n'a pas le commencement ni la fin. Il est le Très-Haut. Il est le Fils du Très-Haut. Celui qui est capable de tout. C'est celui-là que nous sommes tentés de prêcher. Celui-là que nous disons que Seigneur, voici celui qui te aime est malade. Celui-là qui était l'ami de Lazare. Donc Lazare n'avait pas n'importe quel ami. Mais il s'est fait ami avec le Très-Haut, avec le Tout-Puissant, avec le Créateur, avec celui qui règne, avec celui qui n'a jamais un commencement ni une fin, avec celui qui détient tout entre ses mains, avec celui qui est ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons la grâce, étant qu'enfant de Dieu, tu l'as reçu même, il vit en toi. Il vit en toi, il est ton Père, il est ton Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Jésus que nous prêchons, mais le véritable Jésus-Christ. Celui qui ne faillit pas, celui qui ne tombe pas, celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais connu le péché, celui qui est venu pour sauver l'humanité. C'est lui-là qui était l'ami de Lazare. C'est lui qui est le maître, celui qui a le pouvoir ainsi que l'autorité. Tu peux aller lire à la maison Philippiens 2, le verset 9, Matthieu 28, le verset 18 et Hébreux 1, le verset 3. Parce qu'il est un Dieu qui est élevé. Il est un Dieu qui est le maître, qui a le pouvoir. Ce n'est pas n'importe Jésus qui était l'ami de Lazare. C'est pour cela, la famille, lorsque Lazare était malade, ils ont envoyé les gens d'aller dire à Jésus-Christ que ton ami que tu aimes est malade. Alléluia. Parce qu'ils savaient, ils ont vu ce que Jésus faisait. Ils ont vu de quoi il était capable. Ils ont compris que non, notre frère, il a un ami qui peut faire de grandes choses, mais pour sa maladie. C'est pour cela qu'ils l'ont envoyé d'aller le chercher. D'aller le chercher partout où il était. Donc ce n'est pas n'importe quel Jésus, mais un Jésus capable. C'est pour cela lorsque tu lis même dans Luc 10, le verset 38 à 42, lorsqu'on nous dit que Jésus était venu même visiter Marthe et Marie, on nous dit que Marthe se dérangeait pour préparer de quoi servir Dieu.
Mais on nous dit que Marthe était là sous le pied de Jésus. Marie était là sous le pied de Jésus. Il écoutait ce que Jésus disait. Parce qu'il savait que devant Jésus, il y a toujours la solution. Il y a toujours des paroles qui donnent la vie. Il y en a déjà toujours des choses que le monde ne peut pas faire. Lui fait cela. C'est pour cela, lorsque même Marthe, il avait réclamé Marie, que non, Seigneur, tu vois que Marie me laisse de faire tout, au lieu de venir m'aider. Mais Jésus lui répondra que Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Donc, être l'ami de Jésus-Christ, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Tu as reçu Jésus-Christ étant Seigneur ainsi que Sauveur, peuple de Dieu, tu as choisi ta bonne part. Tu as choisi ta bonne part comme Marie qui ne sera jamais ôtée. Car Jésus, il a le pouvoir de tout dans l'humanité tout entière. Il est au-dessus de tout. Il est capable de faire tout. Il a l'autorité sur le roi même de ce monde. Il règne à jamais, peuple de Dieu. Il peut tout la nuit, que ce soit le jour. Nous avons vu les dieux dans ce monde. Des fois, tu as écouté parler de Dieu, les gens qui adoraient des hommes qui étaient selon le Dieu. Même jusqu'à ce jour, nous savons même, il y a beaucoup qui continuent de vivre dans cette ignorance, qui adorent les hommes étant de Dieu. Mais ce Dieu-là ne sont plus. Ils sont décédés jusqu'à ce jour. En aucun jour, nous avons vu que ce Dieu venir les rendre des visites ou faire des miracles. Ils ne sont plus. Mais notre Dieu Jésus, il est mort, il est réellement ressuscité. Il est assis à son trône. C'est lui qui a créé l'humanité. Et tout ce qu'il a créé l'obéit. Il est le maître de tout ce qui est visible et invisible. Mais les dieux de ce monde sont limités. Ils sont morts, ils ont abandonné même les brebis qui étaient derrière eux. Ils les ont lâchés jusqu'à ce jour sans suite. Malgré le peuple demeure dans l'ignorance. Ils adorent cette forme de Dieu dans l'ignorance. Mais notre Dieu, il vit en nous. Il n'est pas n'importe quel Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, ne te limite pas en regardant Jésus comme le Dieu de ce monde. Il n'est pas n'importe quel Dieu. Alors cherche-le de tout ton cœur et cherche qu'il soit ton ami. Alléluia. Parce que beaucoup nous avons reçu Jésus-Christ étant Seigneur ainsi que Sauveur. Mais aujourd'hui, plusieurs de nous, Jésus devient seulement Sauveur, mais il n'est plus Seigneur. Il n'est plus Seigneur. Il est seulement Sauveur. Peuple de Dieu, et tant que tu vis dans ce monde, car c'est lui qui est le maître de ce monde, c'est lui qui contrôle le monde entier. Le monde est sous son pouvoir. C'est lui qui est capable de nous faire vivre du jour au jour. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. C'est lui qui a le droit de rachat sur ta vie. Cherche qu'il soit ton ami. Comme Lazare s'est fait ami de Jésus. Comme même les disciples, on nous dit que les disciples n'étaient plus. Jésus les a dit que je ne vous appelle plus le serviteur, mais je vous appelle mes amis. Fais-toi ami de Jésus-Christ. Fais-toi ami de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Tu es au service de Dieu, fais-toi ami de Jésus-Christ. Tu es réellement, tu as cru en Jésus, mais ne te limite pas. Fais-toi ami de Jésus-Christ. On nous dit qu'il y avait 12 disciples, mais Pierre était l'ami que Jésus aimait plus. Alléluia. Donc cherchons à être les amis que Jésus-Christ va aimer dans notre vie. Parce que l'ami, il a toujours des choses qu'on lui dise. L'ami, on ne cache jamais un secret à un ami. Un serviteur est limité. Il y aura d'autres choses, même le serviteur n'est pas au courant. Mais l'ami est au courant de tout. On dit à un ami tout sauf rien. On ne cache pas le secret à un ami. Mais un serviteur, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il peut faire 20 à 30 ans dans une maison, mais tant que serviteur, il a ses limites. Il y a des choses qu'il est toujours surpris.
Il y a des choses qui se font dans cette maison, il ne connaît pas. Mais un ami est au courant de tout. C'est pour cela, peuple de Dieu, faisons-nous les amis de Jésus-Christ. Faisons-nous les amis de Jésus-Christ comme Lazare. Faisons-nous les amis de Jésus-Christ comme Pierre. Faisons-nous les amis de Jésus-Christ comme ces disciples qui demeura dans le pied de Jésus. Être ami de Jésus-Christ, il faut que toi aussi tu puisses l'aimer. Alléluia. Parce que dans Proverbe 8, le verset 17, la Bible nous dit « J'aime ceux qui m'aiment ». Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment. Donc un ami, c'est réciproque. Un ami, c'est réciproque. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup qu'on peut appeler, ce sont des chrétiens, mais qui ne sont pas des amis de Jésus. Parce qu'ils ont fait de Jésus seulement leur sauveur, pas leur Seigneur. Donc ils aiment Jésus en tant qu'ils ont des problèmes. Après avoir reçu la solution, ils abandonnent. Ce ne sont pas des amis. Un ami est là à tout temps. Un ami aime à tout temps, contre vent et marin. On saura des vrais amis lorsque tu es dans le bonheur et lorsque tu es dans le malheur. Un ami est toujours là, quel que soit le temps que tu peux traverser. C'est pour cela qu'on nous dit que même Pierre, malgré il a nié Jésus, mais lorsqu'ils ont vu, on a arrêté Jésus, tout le monde était là. Ils regardaient, ils s'accompagnaient. Un ami est permanent dans tout temps, dans tout le temps. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Donc, étant parce que lui, il nous a aimés le premier. Maintenant, c'est à nous, en faisant notre part aussi, de l'aimer. Parce que lui, il nous a aimés d'avance. Est-ce que toi et moi, enfants de Dieu aussi, nous aimons Jésus? Nous l'aimons comme lui, il a l'habitude de nous aimer avant même que nous puissions le recevoir. Parce qu'il s'est sacrifié pour l'amour qu'il avait pour nous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, malgré nous l'avons crié, mais est-ce que cet amour est là? Vice-versa, comme lui nous aime? Ou nous l'aimons parce qu'il donne? Nous l'aimons parce qu'il vient pour nous délivrer? Nous l'aimons parce que c'est lui qui est capable de nous donner ce que nous cherchons dans ce siècle présent? Fais-toi ami de Jésus-Christ. Un ami aime. Comme Jésus t'a aimé, il veut aussi, toi aussi, que tu puisses l'aimer en retour. Jean 14, 15, le verset 21 à 14. Je préfère lire ça. Jean 14. Jean 14, le verset 15. Après, je vais sauter. La Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 21 à 24. La Bible nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et moi, si quelqu'un m'aime, 21, je préfère commencer au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Celui qui aime Jésus garde sa parole et pratique les commandements de Dieu. Si tu aimes réellement Jésus-Christ, on verra cela par la pratique de la parole de Dieu.
Nous pouvons dire que nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Moi, vraiment, j'aime Jésus-Christ. Mais est-ce que vraiment, si tu aimes Jésus, où est la parole de Dieu en toi? Où est cette parole dans ta vie? Est-ce que sur les gens qui sont à côté de toi, voient vraiment que cette parole que nous avons l'habitude de prêcher, cette parole que nous écoutons, cette Bible, cette lecture que nous faisons du jour au jour, nous les mettons en pratique? Parce que la Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mais en mettant en pratique, en pratiquant. Pratiquer la parole de Dieu prouve l'amour que nous avons pour Jésus-Christ. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est obéir à notre Seigneur, notre Sauveur. Celui qui garde, celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est celui-là qui aime, qui se fait ami de Jésus. Pourquoi Dieu a aimé Jésus? Parce qu'il a obéi à tout ce que Dieu lui avait dit. Malgré la terre, il était là. On nous dit que c'était à 30 ans qu'il commença son ministère. Donc il a traversé une jeunesse. Il avait aussi les passions, le désir. Il avait aussi les camarades. Il avait aussi ses frères. Peut-être il voyait même ses frères, le gîte là. Peut-être il a vu même ses frères se marier. Il partait même dans les fêtes. Il avait l'opportunité de faire tout. Mais il s'est privé parce qu'il a voulu obéir à la parole. Il a voulu faire la volonté de Dieu. Mais est-ce que nous aujourd'hui, on arrive à obéir, à mettre cette parole en pratique pour être réellement les amis de Dieu? Parce que nous, surtout dans notre colonie congolaise, on chante une chanson de Nabala Yesu, c'est-à-dire je me suis mariée à Jésus-Christ. Les épouses de Jésus-Christ. Mais est-ce que cette épouse-là obéit à son mari? Pratique ce que Marie lui dit pour être en harmonie avec cette amitié-là avec notre mari Jésus? Parce que si nous voulons être amis de Dieu, nous devons pratiquer, obéir cette parole que Dieu nous demande à chaque moment. Que cette livre, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les nuits et jours. C'est alors que tu réussiras. C'est lui qui réussira, qui mettra la parole de Dieu en pratique. Donc pratiquer, on se fait ami de Dieu. Lorsque tu pratiques, tu te feras ami de Dieu. Lorsque tu obéis, tu te feras ami de Dieu. C'est pour ça, si tu regardes même dans la famille, mais la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne pas. Regarde l'enfant obéissant dans la famille. Regarde l'enfant qui fait ce que les parents leur demandent. Regarde l'enfant qui fait la volonté même de ses aînés. Tu verras que cet enfant est tellement aimé dans la famille. Tu verras que même les autres peuvent être jaloux, mais non. À des fois, c'est un secret de cette personne. Il obéit, il pratique ce qu'on lui demande. C'est différent des autres enfants qui désobéissent, qui refusent de faire ce que les parents ou leurs aînés demandent de faire. Ce sont des enfants qui sont toujours haïs même par leurs frères, haïs par leurs amis. Ils peuvent dire même dans la famille, tu verras que non, moi, on ne m'aime pas dans cette famille. Est-ce que tu te demandes pourquoi on ne t'aime pas? Parce que beaucoup aussi des enfants qui se disent que non, depuis que je reçois Jésus-Christ, depuis que je sers Jésus-Christ, Dieu ne m'aime pas parce que je ne vois rien. Est-ce que réellement tu pratiques, tu obéis à ce que Dieu te demande de faire pour que lui aussi vienne faire notre joie parfaite? Parce qu'un enfant qui obéit dans la famille, c'est un enfant qui ne manque de rien. Tu verras même son frère, grand frère, sa sœur peut sortir, même tu verras que tout ce qu'il peut faire, même programme, il y aura toujours quelque chose pour la personne, pour cet enfant. Il peut priver tout le monde, tu peux la payer même dans la chambre, viens, marche qu'on ne te voit pas. Parce qu'on l'aime, parce qu'il obéit, il pratique, il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est pour cela, aujourd'hui, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, Dieu veut que nous soyons ses amis. Mais pour devenir les amis de Dieu, cherche d'abord à pratiquer, à obéir sa parole. Lorsque tu arriveras à obéir, lorsque tu arriveras à pratiquer, tu te feras ami de Dieu. Tu te feras l'ami de Dieu. L'ami de Dieu, c'est celui-là
qui croit en Dieu, qui a aussi confiance en Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de nous, des enfants de Dieu, quelles que soient les circonstances, si tu es ami de Dieu, si tu crois en Dieu, tu as confiance en Dieu, tu vas demeurer. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, devant les circonstances, on n'arrive pas à avancer. On n'a plus confiance en Dieu. On ne croit plus que Dieu est capable d'opérer ou d'agir. Mais l'ami croit à son ami. C'est pour cela que tu verras, même si tu vois dans la nature, un ami peut être ici, c'est où là, il appelle son ami, que regarde ce que moi je dis, regarde ce que je vis, il croit seulement. Parce que c'est l'ami qui l'a dit, donc il a confiance dans ce qu'il dit, c'est ça. Il croit. C'est pour ça que tu vois même dans la nature, même tu vois pour le moment, on se retrouve même des gérances de beaucoup de choses. Peut-être la famille a trahi. Tu verras d'autres amis se confient aux amis. Il confie même, il est en Europe, il est de loin. Mais il a un ami qu'il a laissé au pays. Et il commence à investir au travers de cet ami. Sans pourtant me contrôler. Donc tout ce que l'ami lui dira, il a confiance. Il croit que c'est la vérité. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous qui se disent les chrétiens, les enfants de Dieu, mais aujourd'hui, nous ne croyons pas à notre Dieu. Nous n'avons pas confiance en lui. Surtout devant les circonstances, non. Il n'y a pas confiance en Dieu. Nous ne croyons pas qu'il est capable de faire. Abraham a crié lorsqu'on l'a dit de quitter sa patrie. Il ne savait pas là où allait mettre sa tête. Mais il a crié à ce Dieu qu'il a dit de quitter. Il est parti. Abraham n'était pas pauvre même de chez lui. Parce que si tu regardes, on nous dit qu'Abraham, il avait ses travailleurs. Il est sorti avec ses travailleurs. Il est sorti avec les animaux. Sa femme. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, même chez lui là, il avait quelque chose. Donc, il pouvait dire à Dieu que non, ici, moi, j'ai aussi quelque chose. Parce que si quelqu'un a déjà de travailler, c'est-à-dire, il arrive quand même à avoir quelque chose pour s'en sortir dans sa vie. Mais il a crié à Dieu. Il a obéi. Il a eu confiance en Dieu. Il a osé. Il est parti. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, non. Nous ne voulons pas croire à notre Dieu. Nous n'avons pas confiance en notre Dieu. Surtout si les choses ne marchent pas. Surtout si les choses tardent. Surtout si tout est noir. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus confiance en Dieu. Nous ne croyons plus qu'il est capable de faire. Tu verras que nous devenons agités comme les feuilles des arbres. Parce que nous disons que c'est fini. Est-ce que nous pouvons nous en sortir? Qui va m'aider? Tu verras un enfant donné devant les circonstances. Au lieu même d'avoir confiance à son Dieu, il commence à avoir confiance à son mari, à ses moyens, à ses relations. Il commence à regarder même l'Égypte. C'est pour cela, des fois, tu vas investir avec cette situation, avec l'argent. À des fois, tu te retrouves les mains vides, sans pourtant avoir la solution. Au lieu de croire, au lieu de te confier à celui qui est ton ami, de croire à ses capacités, de les chercher de tout ton cœur, de les supplier, parce que c'est ton ami, c'est lui qui a le pouvoir, il a l'autorité, il en a tout. Mais nous voulons aller chercher en Égypte. Donc nous méprisons même ses capacités. C'est pour cela que même Dieu a dit que malheur, parce que ce brebis ne connaît pas leur Dieu. Il dit même les oiseaux, il connaît les crèches. Il compare même aux enfants de Dieu, même aux oiseaux, même aux animaux qu'il connaît. Même les demeures de leur maître. Mais nous, Israéliens, nous les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas notre Père, notre Dieu. Ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il peut faire dans nos vies. Ce qu'il peut faire dans nos familles. Ce qu'il peut faire dans tous les domaines de notre vie. Nous méprisons les capacités de Dieu, surtout devant les circonstances. Il n'y a pas confiance en Dieu. Comment tu peux être un ami avec Dieu si tu n'as pas confiance en lui? Comment tu peux entretenir une relation que tu n'as pas confiance avec lui ou avec elle? Comment tu peux marcher avec quelqu'un que tu n'as pas confiance en lui, tu ne crois pas en lui, mais où vous allez arriver?
construire une relation que tu n'as pas confiance à l'autre? Comment vous pouvez être en intimité avec l'autre, cet homme ou cette femme, si tu n'as pas confiance en lui? Si tu ne crois pas en lui, est-ce que comment vous allez évoluer? Comment tu vas bénéficier ce que Dieu a prévu dans votre relation s'il n'y a pas confiance entre vous deux? Comment tu vas bénéficier même la chose qui est de l'autre? Parce qu'il n'y a pas confiance. S'il n'y a pas confiance, il n'y aura pas l'intimité. S'il n'y a pas confiance, tu ne viendras pas livrer ton secret à ton ami. Si il n'y a pas confiance, tu vas cacher les secrets. C'est pour cela que tu vois d'autres personnes qui marchent ensemble, mais chacun a ses secrets. Il est incapable de dire à l'autre parce qu'ils n'ont pas confiance entre eux. Ce n'est pas une amitié. C'est l'hypocrisie. Mais celui qui aime et qui a confiance, il se dit tout. Il risque même dans d'autres choses au nom de leur amitié. Tu dois croire à ton ami et à ce qu'il est capable de faire à tout temps. L'ami de Jésus-Christ croit en Jésus-Christ. Il a confiance en Jésus-Christ à tout temps. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance que c'est lui qui peut faire. C'est lui qui peut délivrer. C'est lui qui peut aider. C'est lui qui peut secourir. C'est lui qui peut tout. Mais s'il n'y a pas confiance, ça sera même impossible de le chercher de tout cœur. Celui qui va chercher Dieu même de tout son cœur, c'est celui-là qui a confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance, tu ne viendras pas le chercher. Pour être un ami de Jésus, tu dois marcher sur ce pas. Alléluia. C'est pour cela que Paul a dit à ses disciples, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Jésus-Christ. Il n'a pas dit que soyez seulement mes imitateurs. Il ne s'est pas limité à lui. Parce que lui, il a imité même son maître, qui est Jésus, qui s'est fait ami avec lui. Donc directement, il a montré à ses disciples d'imiter Jésus. Parce que lui, il peut être limité. Mais il a dit que non, regarde ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas moi, mais j'ai suivi quelqu'un. Alors si vous aussi, vous voulez devenir comme moi, imitez-moi, parce que c'est lui, moi, que j'ai imité, c'est lui-là que vous voyez au travers de moi. Il a marché sur ce pas. C'est pour cela que tu as vu comment cet homme Dieu l'a souverainement élevé et utilisé. Parce qu'il s'est fait un vrai disciple. Il a suivi les pas de Jésus. Il s'est fait ami avec Dieu. C'est pour cela, même les disciples qui étaient ensemble avec Jésus, ils n'ont même pas fait d'autres choses que Paul avait fait. Parce que cet homme, il a décidé de marcher sur le pas de Jésus. Il s'est fait familiariser avec Jésus-Christ. Il s'est fait ami de Jésus-Christ. Il a obéi à la parole de Jésus-Christ. Les jours que les yeux étaient fermés, les jours qu'il était devenu aveugle, il a dit oui à Dieu et il a dit non au monde. Depuis les jours-là, à aucun verset qui montre que Pierre, il était encore retourné dans le monde. Paul était devenu Paul en totalité. Donc la parole était devenue chère en lui. Donc il a pratiqué cette parole et cette parole était devenue chère. C'est pour cela qu'il n'avait pas honte de dire aux autres, sauvez-moi comme moi je le suis de Jésus-Christ. Parce que même lui, sa vie aussi communiquait le message. C'est pour cela qu'on l'appelle l'apôtre des païens, parce qu'au travers de lui, c'était l'évangélisation. Les gens regardaient la vie de Paul, et son passé et son présent étaient là pour gagner les âmes. Donc, qu'il ne parle ou non, toi qui étais au courant des sols, si tu regardes Paul, tu vas fléchir à Jésus-Christ. Parce qu'il a mis la parole de Dieu en pratique. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a marché sur le pas de Jésus. Il a eu confiance à ce Dieu qui l'a transformé.
Il a cru aux capacités de ce Dieu. C'est pour cela, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cherchons que Jésus-Christ soit notre maître et notre sauveur. Suivons ses voies. C'est ça qui nous fera amis de Jésus. Ne devenez pas amis de Jésus parce qu'il m'a donné, mais devenons amis de Jésus aussi en marchant sur ce pas. Lorsque tu marches sur ce pas, tu te feras aussi un ami de Dieu. Alléluia. Tu te feras un ami de Jésus-Christ. Sache-le qu'un ami de Dieu peut tomber aussi malade. Alléluia. Un ami de Dieu peut tomber aussi malade. C'est pour cela le sœur ou le sœur de Lazare ont envoyé les gens d'aller dire à Jésus, Seigneur Jésus, ton ami que tu aimes est malade. Lazare était malade, marqué, il était l'ami de Jésus-Christ. Il était l'ami, tout le monde connaissait à Béthanie que Jésus-Christ, il a l'habitude d'aller chez Lazare. Donc tout le monde connaissait que c'est lui l'ami de Lazare. L'ami de Lazare fait de miracles. L'ami de Lazare, il ressuscite les morts. L'ami de Lazare, il bénit. L'ami de Lazare, il délivre les captifs. L'ami de Lazare, même les fous sont en train de se délivrer. C'est pour cela, lorsque les frères, les sœurs, ils ont vu que le frère était tombé malade, ils ont envoyé les gens d'aller le chercher. Un malade peut être physique, que ce soit spirituel. Tu peux être malade physiquement ou spirituellement. Un malade peut être un pauvre. Alléluia. Un malade peut être bloqué. Quelqu'un qui est bloqué est malade. Quelqu'un qui est pauvre, il est malade. Quelqu'un qui est instable, il est malade. Quelqu'un qui est combattu est malade parce que tu n'es pas en paix. À chaque moment que tu as une situation quelconque qui nécessite l'intervention de Dieu, sache-le que tu es malade. Celui qui est persécuté et dans la maladie, il est malade. Celui qui est rejeté est malade parce qu'il se sent seul. Celui qui est oublié de tous, il est malade. S'il y a une condition défavorable, tu es malade. S'il y a le projet mais que tu n'arrives pas à réaliser quelque part, tu es malade. Donc tu peux tomber malade physiquement, moralement, intellectuellement, financièrement, dans tous les domaines. Comme Lazare, il était malade, mais il était malade physiquement. Alléluia. C'est pour cela qu'on envoya Jésus. On envoya Jésus. On envoya Jésus d'aller dire que non, ton ami est malade. Parce qu'ils ont cru que lorsque Jésus viendra, quelque chose doit se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Sache-le que Jésus sur la terre, étant que toi et moi, enfants de Dieu, il faut savoir aussi que lui-même qui est Dieu, mais sur la terre, il était rejeté. Alléluia. Il était rejeté même par le sien. Parce que les siens ne l'ont pas reçu. Il était même méprisé dans sa nation, rejeté. C'est pour ça qu'il y a d'autres nations qui ont bénéficié de la grâce parce qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa patrie. Parce qu'il était méprisé, rejeté. Alors ne t'étonne pas étant ami de Dieu si aujourd'hui tu es rejeté, méprisé, bafoué par les autres. Ça a commencé à notre Jésus, notre Dieu, notre ami. Il était humilié, mais aujourd'hui il est assis à son trône de gloire. Les gens qui l'ont rejeté, mais aujourd'hui on est unis pour l'adorer. Il était humilié, mais aujourd'hui il est dans sa gloire. Il est dans son trône qui demeure à jamais. Il était arrêté. Mais aujourd'hui, il est libre assis à son trône. Si la terre lui dit 100%, mais il était pauvre. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on l'appelait le fils de charpentier.
Mais il était le créateur et il est le créateur. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons des riches. Rejeté, mais aujourd'hui c'est la pierre angulaire. La pierre qui a conçu l'église. Si la terre, il était seul, célibataire. Mais aujourd'hui, c'est le mari de l'église. L'humanité tout entière. Alléluia. Percé. Mais aujourd'hui, c'est par ce maître ici que nous sommes guéris. Tu es l'ami de Jésus-Christ comme Lazare. Tu es l'ami de Jésus-Christ aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu es ami de Jésus-Christ. Lazare n'est plus là, mais c'est toi qui vis. Et quelle grâce en toi, parce que Jésus-Christ vit en toi. Lazare était malade, cela lui a mené même jusqu'à la mort. Mais toi, tu vis aujourd'hui, malgré les réalités, malgré le combat, malgré tous ces complots, malgré tous les défis des ennemis, malgré tous les attaques, malgré tout le mépris, tu pleures aujourd'hui. Les gens se moquent de toi. Tout est noir. Tu es juste tellement au bout. Rien ne marche. Plusieurs même disent où est son Dieu. Parce que beaucoup savent à des fois que tu pries. Mais lorsqu'ils regardent ta citation, ça ne reflète pas de quelqu'un qui prie, qui sert Dieu. Tu es méprisé. Jésus était aussi méprisé. Ils ont méprisé même Jésus-Christ. Pour le cas de Lazare. Parce qu'on l'a envoyé. On a envoyé les gens pour aller le chercher. Mais il n'était même pas venu. Alléluia. Il n'était pas là. Son ami était malade. On a envoyé les gens, mais il n'est pas venu. Moi, je crois qu'on s'est moqué de Marie. On s'est moqué de Lazare. Non, il se glorifie ici dans les quartiers. Et tant qu'ils sont des amis de cet homme-là qui fait de grandes choses. Mais regarde aujourd'hui, lui-même il est tombé malade, mais il n'est pas venu. On est parti lui dire, mais il n'a pas répondu. Quelle sorte de l'ami ça? Quelle sorte des amitiés comme ça? Je crois que tout le monde murmurait. C'est pour cela, lorsqu'ils ont vu Jésus venir, même après la mort de Lazare, tout le monde murmurait. Ils murmuraient pourquoi? On disait que non, on t'a appelé lorsqu'il était malade, tu n'es pas venu. Et maintenant, on l'a enterré et tu vis après 4 jours encore. Aujourd'hui aussi, c'est le même. Malgré ton dévouement, ta façon de suivre Jésus, ta façon de servir Jésus-Christ, tu obéis à la voix de Jésus, tu te sacrifies pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, tout est noir. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Aujourd'hui, les gens te méprisent. Aujourd'hui, les gens te rejettent malgré ton identité, ta ami de Dieu. Mais l'Éternel te dit, persévère encore.